Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je vous amène aujourd'hui dans un nouveau vlog, c'est un daily vlog, donc on va être ensemble sur toute la journée. Je suis invitée à la projection d'un documentaire, donc je vais en profiter pour sortir plus tôt, me poser dans un café, prendre mes photos pour illustrer les partenariats que j'ai avec certaines marques. Je voulais discuter avec vous du fait de documenter sa vie. Comment est-ce que moi j'aborde les choses, sachant que j'ai quand même 42 ans. Je dis quand même parce que c'est quelque chose qu'on n'associe pas à ma génération. Avoir une chaîne YouTube, faire des vlogs, faire des TikTok, danser sur Instagram, clairement, c'est pas quelque chose que l'on attend peut-être d'une femme de 40 ans. Et même tout simplement le fait d'être créatrice de contenu. Des fois, j'entends des créatrices de contenu plus jeunes dire oui, bon, moi, je vais pas faire ça toute ma vie. C'est sûr que quand j'aurai 40 ans, je me vois pas être créatrice de contenu. Et ça me fait toujours sourire parce que de toute façon, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Et ma foi, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte. On le voit bien aujourd'hui, être créatrice de contenu, c'est un véritable métier. En ce qui me concerne, j'ai plusieurs casquettes. Je suis créatrice de contenu, mais je suis également consultante, rédactrice, je fais des piges, j'ai plusieurs cordes à mon arc, je suis autrice, je fais plein de choses. Mais si j'avais l'opportunité peut-être de n'être que créatrice de contenu, je n'en aurais pas du tout honte. Pour moi, c'est quelque chose de très positif. Et si en plus, c'est quelque chose qui peut être source de revenus, c'est génial. Les auteurs, en tout cas pour ceux qui vivent de leur art, pour moi, ce sont des créatrices et des créateurs de contenu. C'est pas très différent, sauf que leur support, c'est le livre. Des fois, je sens bien que je suis en décalage avec certaines femmes de mon âge, mais ça m'est égal. Moi, j'aime pas le terme influenceur, parce que je trouve que ça ne traduit pas la réalité du travail. Quand on dit créateur de contenu, ça pousse à s'interroger. Quel type de contenu? Alors là, tu peux expliquer. Tu peux dire, voilà, je fais des vidéos, je fais des photos. Ça me demande tel ou tel skills. Et là, je trouve que c'est plus juste. C'est quelque chose qui demande des compétences qui sont réelles, qui sont certaines. Et beaucoup de personnes qui critiquent ces métiers-là sur le terrain de la facilité ne seraient pas capables de le faire. J'ai opté pour ma petite robe en jean que j'aime trop, ça fait des années que je l'ai. Elle m'a été offerte par mon amie Gaëlle Prudencio. Elle l'avait commandée pour elle, mais la taille n'allait pas. Du coup, elle me l'avait offerte et je ne l'en remercierai jamais assez. C'est une Assos. La qualité, elle est juste dingue. En sac, ce sera mon pollen numéro je ne sais plus combien. Je l'aime trop. Je l'avais acheté sur Vinted en parfait état. Je prends deux comme ça. I had a dream last night. Did everything I never do in real life. I stepped into a room, told everyone to be quiet, cause I had something to say. Blew everybody away, wear whatever I want. Dressed in a gown, everybody's like, where you going? Nowhere special, just going to the store. I think I'd have it all, tell you I have even more. Picking a plate, being a plate, she is unruly. Never seen her like this, didn't think it existed, no truly. Don't get in her way, she's not here to play, she'll get moody. But don't mistake this girl for being me, cause these are dream rules. This is someone else, I'm not myself, no, no. Cause these are dream rules. This is someone else, I'm not myself, no, no. Living in my dreams all night. Living in my dreams all night. Regardez qui m'a rejoint.
Dominique. Et du coup c'est top parce que je comptais me prendre en photo toute seule. C'est Dominique qui va me prendre en photo. Ma personne. Ça va Domi? Ça va très bien. Je fais comme les vlogueuses là. Dis coucou au vlog. Ça, je suis gênée parce que je pensais pas qu'elle allait. Et ouais, les tantines aussi, elles font comme si elles avaient 20 ans. Là. On a 22 ans. Pourquoi que toi t'as 22 ans hein? T'as pas 30 ans toi? Pourquoi tu mens? Tu vas pas ma dégaine, j'ai 22 ans. J'avoue que t'es mal à dégaine. Outfit check. Attention parce que Dominique elle travaille dans la mode. Mais là je suis en mode ghetto gangster. D'accord. Ok. Nike. Ok. Gros doudou Nike. D'accord. Ok. Un Lee Cooper. D'accord. Des chaussettes Uniqlo pour casser le truc. D'accord. C'est bien cassé. Uniqlo rose. Et D'accord. Reebok classique. D'accord. Voilà. Et un sac à dos bleu. Ok. Voilà. How cute. Tu me prends dans le foulard, mon Non, t'inquiète, je connais. J'aime bien la soro. Et si on parle culture, film, santé mentale. Non, mais en vrai, c'est sérieux ce soir. D'accord. Ok. Avec des glaçons et du citron. J'en ai parlé partout autour de moi. Il y avait beaucoup de gens qui l'avaient pas vu, qui connaissaient pas. J'étais non, il faut que vous voyez, Vous allez vous voir les gens que vous connaissez à travers. Il y a trop de choses qui se mélangent en vous quand vous le voyez. Il y a trop de gens que vous connaissez quand vous le voyez. Il y a trop de mots MAX qui se mêlent. Et je me suis dit, il faut absolument qu'on le voit ensemble. Et donc, merci à Victoria parce que j'ai simplement slide dans ses DM. Et voilà, aujourd'hui, on est réunis. Elle m'a fait confiance sans me connaître. Je suis hyper émue de vous voir ce soir pour qu'on parle et qu'on discute. Et j'espère vraiment que vous continuerez à en parler. On ne parle pas assez de ces choses-là, on ne les évoque pas. Dans nos communautés, il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, parfois les traditions, parfois la peur, parfois beaucoup de choses. Et ce soir, on va essayer un peu ensemble de voir qu'est-ce que sont ces choses et pourquoi on ne le fait pas. Et à la suite de ça, il y aura un talk qui sera présenté par Christelle Bakima, qui est une journaliste qui m'a fait le plaisir aussi d'être là ce soir. Je vous souhaite à tous une très très bonne projection et on se retrouve juste après. Merci. Vous venez de voir le court-métrage de fin d'études que tu as fait à la FEMIS. Tu auras l'occasion de nous en parler un peu plus en détail, mais avant ça, tu as déjà réalisé 2 courts-métrages. Juste à ta gauche, on a Lorena. Est-ce que tu peux prononcer ton nom de famille? Je ne vais pas dire n'importe quoi, même si je connais. Lorena Massikini. Ok, ouais. Que vous avez vu dans le film, qui est l'actrice principale et l'interprète de Buffy. Anaïs Ning, donc, qui est l'une des productrices de PEMA. On se retrouve pour la conclusion de ce daily vlog et je voulais vous parler de santé mentale, de l'importance de prendre soin de votre santé mentale. Ce court-métrage, PEMA, c'est l'occasion d'en reparler. Je suis vraiment hyper contente du parcours de cette jeune réalisatrice Victoria Neto qui a 24 ans. C'est une femme noire d'origine congolaise et ce film qui est une tranche de vie qu'elle a elle-même vécue est vraiment puissant. Vraiment, je vous le recommande. Il est diffusé actuellement sur Canal+. C'est l'histoire de Murphy, une jeune femme de 20 ans qui souffre de dépression, mais qui n'a pas la possibilité d'exprimer ce mal-être parce que son entourage n'y est pas propice. Elle vit avec une maman qui est complètement enfermée dans la prière, qui est omniprésente, donc qui a tendance à s'en remettre à son pasteur et qui ne voit pas que sa fille est dans une immense souffrance. Je trouve que le film est vraiment puissant. C'est un court-métrage de 16 minutes, mais je sais pas comment est-ce que on peut être aussi précis en 16 minutes. Pour moi, qui est
déjà traversé la dépression, je trouve que le film est hyper juste sur le sujet. Et bien entendu, l'aspect communautaire, c'est dans une famille congolaise, donc je pense que les personnes afrodescendantes vont beaucoup se reconnaître. Très bon jeu d'actrice, et je pense que c'est hyper important de soutenir cette jeune génération de réalisatrices. Donc Victoria Neto, elle est diplômée de la FEMIS, c'est son film de fin d'études, donc de pouvoir retrouver ce film aujourd'hui diffusé sur Canal+, c'est formidable. Et oui, les personnes que vous voyez dans la vidéo, Dominique ou Virginie, ce sont vraiment des amis de longue date que j'ai rencontrés dans le cadre professionnel parce que il y a 10 ans maintenant, j'avais créé un webzine et ce sont des personnes qui sont venues à moi parce qu'elles voulaient écrire pour ce webzine et elles m'ont vraiment été d'une grande aide. J'ai vraiment trouvé, au-delà de collaboratrices, j'ai trouvé des amis et aujourd'hui encore, chaque fois que j'ai des projets, elles sont présentes, elles sont à mes côtés et je trouve ça génial de pouvoir côtoyer des personnes qui comprennent un peu ce mode de vie qui est un petit peu différent finalement du mode de vie classique, des boulots classiques que l'on peut faire parce que elles-mêmes elles font des choses qui sortent de l'ordinaire, je dirais, et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir ce genre de personnes autour de moi. On se comprend, on s'entraide et pourtant on est très différentes. On n'est même pas de la même génération. Je suis leur grande sœur et pourtant on se comprend, on se complète, on s'entraide et c'est vraiment important d'avoir ce type de personnes autour de soi. Quand on se voit, c'est toujours très spontané. Dominique, elle m'a dit écoute, je te rejoins parce que j'assiste aussi à la projection. Je lui ai dit bah cool, comme ça tu vas me prendre en photo et à aucun moment elle va râler, au contraire elle prend de très belles photos et elle m'a même dit écoute, si t'as besoin de photos, n'hésite pas à faire appel à moi parce que en ce moment je suis à fond dans la photo et ça me ferait plaisir. Tout ça pour vous dire que poursuivez vos rêves, poursuivez-les et en chemin, vous rencontrerez des personnes avec qui vous pourrez les partager. Si jamais votre entourage de base n'est pas très ouvert à ce que vous faites, ce n'est pas bien grave parce que ce que vous faites ne leur est pas destiné. Les personnes à qui est destiné ce que vous faites, vous trouveront naturellement si vous avez le courage de partager ce que vous faites. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!